On a également demandé, et c'est de coutume dans NCI Sport, dans Confrontation Directe, l'avis de nos deux autres consultants que sont Patrick Guité et Nasser Eddy. On les regarde. Pays hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire va affronter les Super Eagles du Nigeria, le Nzalang national de Guinée équatoriale et les Lions de Guinée-Bissau. De l'avis de certains observateurs, la bande agacée a hérité d'un tirage plutôt clément. Qu'en pensent nos spécialistes? Les 24 équipes de la 34e Coupe d'Afrique des Nations sont situées. Chacune d'entre elles connaît désormais l'identité de ses adversaires en phase de poule. Il faut reconnaître qu'il y a certaines qui sont équilibrées. Il y a certaines qui le sont beaucoup plus, et je pense notamment à la poule A, celle de la Côte d'Ivoire avec le Nigeria, qui partent vraiment avec la faveur des pronostics. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petites nations. Tous les footballs sont ouverts au monde entier, donc il va falloir, au-delà du statut de favori, gagner les matchs sur le terrain. Pour certains, le sort a été tendre avec Serge Aurier et ses coéquipiers. Nos spécialistes partagent-ils cet avis? Facile, je ne dirais pas, mais on est quand même soulagé parce qu'on aurait pu avoir un groupe de la mort, tout simplement, parce que les pots 2 et 3 étaient très relevés. On pouvait, c'est vrai, avoir plus dur sur le papier, mais attention à ne pas tomber dans la suffisance et la satisfaction. Dans cette poule A, Éléphants et Super Eagles partent favoris. Mais avec leurs 3 titres de champion d'Afrique, 1980, 1994 et 2013, les hommes de José Peseiro ont l'avantage au palmarès devant les 2 sacres de l'équipe entraînée par Jean-Louis Gasset. Pour autant, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Nigeria? Craindre le Nigeria, non. Quand vous regardez notamment l'armada offensive de cette équipe du Nigeria avec Osimhen, Boniface, Chukwueze et tous les autres, il y a de quoi craindre une telle équipe. Je pense plutôt qu'il faut beaucoup plus craindre les autres nations, dites petites nations de football, telles que la Guinée équatoriale. Après, selon plusieurs observateurs, et c'est un avis que je partage aussi en tant qu'observateur, c'est qu'on a une équipe du Nigeria qui paraît, même si elle pourrait ne pas l'être sur le terrain, mais qui paraît déséquilibrée sur le papier avec des noms beaucoup moins ronflants dans le secteur défensif notamment. Et il pourrait y avoir des failles dont on pourrait évidemment profiter derrière, que ce soit en contre-attaque ou même en attaque placée. Au terme de cette confrontation directe, messieurs, quel est votre classement final de la poule A? Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Pour ce groupe A, là, je vais un peu vous étonner, même si je mets en premier la Côte d'Ivoire, la fibre patriotique en train de parler. En deuxième, la Guinée-Bissau. En troisième, la Guinée équatoriale. Et en quatrième, le Nigeria. Comme ça, un gros sera sorti pour éviter à la Côte d'Ivoire de rencontrer d'autres cadors de cette compétition. Rendez-vous en janvier pour vérifier toutes ces analyses.